pour une nouvelle vidéo. Et qui dit lundi, dit bien évidemment un retour de course. Donc là aujourd'hui, un retour de course complet, on va dire ça comme ça. Donc si vous avez suivi la vidéo de samedi, j'avais donc un budget pour aller au magasin Action. J'avais également un budget course de 30 €, j'avais un budget boucherie de 20 € et j'avais donc l'enveloppe boisson qui va me servir pour les semaines à venir. J'ai préféré combler vraiment le reste du mois. J'ai juste pas déposé 10 € supplémentaires, je les garde au cas où. Mais donc voilà, je vais un petit peu vous montrer tout ce que j'ai pris aujourd'hui. Il y a juste une chose que je ne vous montrerai pas dans ce retour de course-ci parce que je l'ai directement mis dans le congélateur. C'était à moins 50%, c'était la date du jour. Donc j'avais vraiment peur de rater. Pas du tout. J'avais vraiment peur de perdre mon morceau de viande en sachant que je ne vous filme pas le retour de course samedi. Je vous le filme dimanche. Donc perdre la viande pour un jour, ça me ferait un petit peu mal au popotin. Donc, on va commencer par le plus simple, c'est le magasin Action. Donc, comme je vous l'avais dit, j'avais 30 € de budget. Pour le Action, je n'ai pas le ticket de caisse sous les yeux. Donc là, je vous mettrai les prix juste ici. Alors, pour le magasin Action, de base, j'avais juste besoin de microfibres et de boîtes pour conserver mes aliments au niveau du congélateur. Au final, le rayon boîte était totalement vide. Et au niveau des lavettes microfibres, ce dont moi j'avais besoin, il n'y en avait plus. Donc je me suis rabattue normalement sur la deuxième partie de chez Action. Donc voilà, vous allez le voir tout de suite. Là, je me suis juste pris une petite déco qui de base n'était pas prévue, mais je suis une grande amoureuse et une grande fan de tout ce qui est Bouddha. Donc je me suis pris une petite posture comme ceci. Donc ça ira rejoindre toutes les autres. Ensuite, au niveau de la cuisine, plus pour les pâtisseries, mais surtout pour mon cookéo, parce que dans le cookéo, j'aime pas trop aller avec les cuillères en bois ou des ustensiles en inox. Donc là, ici, j'ai pris un set d'ustensiles de cuisine, comme ceci, donc 4 pièces. On a un pinceau, on a vraiment un petit lèche-plat, je vais dire ça comme ça, et alors 2 autres. Donc là, je vais vraiment séparer en deux, les 2 petits. Ce sera pour les pâtisseries, et alors les 2 autres, ce sera pour que je puisse touiller dans mon cookéo et éviter de l'abîmer. Alors, beaucoup le savent également que je suis une très grande amoureuse de la marque Fabulosa. Et là, j'étais hyper contente. Ils en ont fait un nouveau, donc un nettoyant toute surface. Et là, c'est Very Cherry. Donc, à la cerise, comme ceci. Franchement, je l'ai senti. Il sent hyper bon. Et moi, c'est comme je vous l'ai dit, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas utiliser beaucoup des produits chimiques, entre autres. Moi, je l'utilise de 1 pour le parfum. Vraiment, quand je nettoie, j'ai besoin de sentir dans l'immédiat que je viens de nettoyer. C'est bête, hein, mais bon, voilà. Et alors, moi, je vous l'avais déjà dit, je recommande énormément la marque Fabulosa. De 1, ça ne prend pas au nez. De 2, c'est pas agressif du tout. De 3, ça tient quand même pas mal d'heures dans la journée. Du style, moi, je vais prendre toutes mes poussières le matin avant de partir au travail. Je fais 1, 2, 3 travaux, on se comprend, enfin, plusieurs endroits. Et alors, lorsque je rentre à la maison, on a encore vraiment l'arrière-odeur du produit. Donc, Fabulosa, pour moi, c'est vraiment les produits numéro 1 dans tout ce qui est nettoyant, multi-surface, pour le sol, pour la cuisine, pour l'inox, pour les fours. Franchement, ils sont top. Ensuite, toujours dans les odeurs. Comment vous dire que là, ces moments-ci, notre poubelle, je la change tous les jours. Mais alors, tellement que je cuisine tous les jours, j'ai énormément de déchets en tout genre. Donc ça a une odeur pas possible. Et là j'ai été hyper contente parce qu'ils ont sorti un... C'est pas un rafraîchissant, je ne sais pas dire ça comme ça, mais un stop odeur, voilà, on va dire ça. Donc hop, comme ceci. Donc là ici j'ai pris le Berry Blast. Franchement il sent très bon. Il sent vraiment pas fort, mais on dirait un peu un mélange de cerise, fraise, framboise. Voilà, vraiment un petit peu toutes les baies rouges, si je peux dire comme ça. Donc, voilà, hyper contente. J'ai l'impression que j'ai dit beaucoup comme ça. Bref. Alors, je l'avais dit et je l'ai stipulé à plusieurs reprises dans mes vidéos également que j'aimerais vraiment bien reprendre comme chaque année un petit potager, voilà, des petits aromates à planter, entre autres. Donc là, ici, chez Action, ils vendaient des petits pochons, on va dire ça comme ça,
Et alors là, ici, j'ai pris pour des fraises. Donc là, en fait, si je suis correctement, on met le sachet de terreau, on met les graines, on tasse un petit peu, on met de l'eau, on laisse au soleil et après, ça germe et ça nous donne des petites fraises. Donc là, ici, j'ai pris pour les fraises et alors, mon amour pour les poivrons. Donc là, ici, j'ai pris un pour faire des poivrons comme ceci. Ils n'étaient pas si chers. De toute façon, vous avez eu le prix. Ils n'étaient pas si chers que ça. Il y avait également pour les tomates cerises jaunes. Mais ça, on n'est pas trop fan. Enfin, du moins moi. Pas hyper fan. Michel, oui, mais pas trop. Et alors, dans les autres, c'était des piments. Mais en sachant que moi, là, dans mon jardin, j'ai une plante de piment. Je ne sais plus, piment d'Espelette, je pense, que j'avais acheté en Italie. Donc là, ça refait des bourgeons, donc hyper contente. Alors, l'avant-dernière chose de chez Action, donc ça, c'est plus pour faire mes photos de présentation. Lorsque, voilà, je fais une journée dans mon assiette ou autre, lorsque je veux vous présenter des desserts, je me suis pris un petit plateau et franchement, il était trop canon. Donc, de l'extérieur, tous les contours sont blancs. Et alors, l'intérieur est comme ceci. Franchement, je l'ai trouvé juste génial et super beau. Donc là, je n'en ai pris que un. Ça, c'est vraiment pour moi. Bah voilà, lorsque je vous fais les montages photos pour Instagram et Facebook, pour les montages vidéo, vraiment quand je vais essayer de faire des belles présentations. Donc, j'ai pris un plateau comme ceci. Et alors, dernière chose de chez Action, il y avait également un petit sac en tissu. Voilà. Dernière petite chose de chez Action, hyper contente. Hyper contente, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien reprendre un petit potager et de base je voulais quand même placer une serre dans le jardin. Une serre qui de toute façon, je vais faire les modifications, va être chauffée. Voilà, moi je suis sûre et certaine comme ça que je vais peut-être pouvoir avoir des fruits et des légumes en hiver qui ne sont pas de saison. On va croiser les doigts. Donc chez Action, ils vendaient une serre comme ceci. Hop. Franchement, j'étais hyper contente. Elle n'est pas non plus, voilà, c'est pas un truc de la mort qui tue, comme on dit. Mais elle fait 118 sur 78 et 60 cm de hauteur. Donc ça, franchement, j'ai été hyper contente. Donc là, ici, je pense vraiment que je vais mettre les choses un petit peu plus fragiles à l'intérieur. Lorsqu'elle sera montée, je vais faire toute une modification. Lorsqu'il fera plus froid comme ces moments-ci, je mettrai 2 lampes chauffantes dedans. Ne vous tracassez pas, je sais très bien comment est-ce que je dois m'y prendre. Ça, encore une fois, je remercie mon papa qui m'a vraiment donné un petit peu la main verte pour tout ça. Donc voilà, ça, j'ai vraiment hâte de la monter. J'ai déjà trouvé l'endroit où la placer. Donc voilà, pour le Action, c'est tout. Malgré tout, hyper contente. J'ai quand même eu un budget respecté. Je vous ai mis tous les prix, mais si j'ai bien retenu mon ticket de caisse, là, je ne peux pas le louper. C'était 27,27 €. Et alors, en arrondissant, si je ne dis pas de bêtises, soit c'était 27,25 € ou 27,30 €. Donc voilà pour le Action. Ensuite, pour les courses, parce que là je vais me dépêcher un petit peu parce qu'il y a énormément de surgelés, enfin énormément. Pour les courses, je suis allée à l'Intermarché. Je voulais vraiment aller chez Lidl. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été? Je vais essayer de me dépêcher. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été? Étant donné que c'est la semaine pour la Saint-Valentin. Vous le savez, je n'ai pas mis de budget Saint-Valentin pour ce mois-ci. Me connaissant, je savais très bien qu'il y avait les gâteaux, je savais très bien qu'il y avait les mochis, je savais très bien qu'il y avait les macarons et je ne vais pas vous le cacher, j'aurais été chez Lidl. Mon budget ne serait parti que là-dedans et je n'aurais presque rien eu au niveau alimentation pour la semaine. Voilà, ça je ne vous mens pas. Donc on a fait Action et de là on est parti directement à l'Intermarché où moi je suis partie dans les rayons dont j'avais vraiment besoin, les courses, dont j'avais vraiment besoin de courses. Alors, au niveau de l'Intermarché, donc ça c'est pour moi pour les petits déjeuners, Crousti Pétales glacé au sucre. Moi je prends celle-ci, oui, au niveau compost c'est pas top, mais voilà, je préfère prendre celles qui sont glacées au sucre plutôt que de rajouter 4-5 cuillères à soupe de sucre. Je vous le cache pas, moi et le sucre, je dois vraiment essayer de limiter, mais le petit souci, ça me chatouille. Mais vraiment le petit souci c'est que moi il me faut absolument des choses sucrées, au petit déjeuner, entre autres, surtout à 10 h et le soir en dessert. Mais bon, on essaye de faire comme on peut. Ensuite, de la marque Chabrior, des Crispy Choc, comme ceci. Donc un petit peu le dupe des Choc à Pic, si on peut dire. Je crois que c'est les Choc à Pic. Non, c'est pas les Choc à Pic. C'est comment les autres? Je ne sais plus. Les tout petits.
Bref, donc ça c'est pour moi pour le petit déjeuner. Ensuite, en dessert, justement, là ici c'est de la marque Pâturage, mousse à la liégeoise, saveur vanille. Alors, je suis encore une fois, mais moi de toute façon, moi et la bouffe, ça fait que je suis une grande amoureuse de la nourriture en général. Mais alors ça, quand j'ai vu qu'il y avait ceux-là, la mousse, donc c'est même pas la crème, non, non, c'est de la mousse. Et ça, quand j'ai vu ça, je suis retombée en enfance où je me voyais dans le rayon et dire « Maman, il y a les mousses à la vanille !» Ouais, comme ça, vous savez tout. Mais non, non, ça, je suis vraiment une très grande fan de ceci. Alors, parce que bien évidemment, je ne vous ai pas mis les prix. Tête de linotte que je suis, j'ai oublié de vous les dire. Alors, au niveau des Crispy Choc, c'était 1,39 €. Donc, celle-ci, 1,39 €. Les Chabrior Crousty Pétales, 1,19 €. Et alors, les mousses liégeoises vanille, ça c'est 1,69 €. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ça j'ai vraiment pris à la dernière minute parce que j'ai failli oublier. J'ai pris 2 fois 42 grammes de levure de boulangerie. Donc ça par contre, c'était 19 centimes. J'ai même été étonnée parce que dans d'autres magasins, c'est 29 centimes. Mais là, c'était 19 centimes le tout petit paquet de levure. Alors, là, c'est quand même l'article dans les courses basiques. Enfin, dans les courses. C'est pas dans les courses, dans 1, 2, 3. Si, j'ai pris ça dans les courses, je ne sais plus. Oui, on va y arriver. J'ai pris ça dans les courses parce que j'avais quand même regardé un petit peu au niveau de la boucherie ce qu'il y avait. Donc, j'ai placé ceci dans les courses. Et là, c'était 3,30 € pour minimum 10 tranches d'épaule dégraissée. Donc, il y a 400 grammes à l'intérieur. Top budget. Tout simplement parce que ça va me servir pour faire des macaronis au gratin. Et surtout, lorsque l'on veut des petits croque-monsieur rapides. Alors, ensuite, on passe aux légumes surgelés. La vidéo est en cours de préparation. Vraiment, où moi, je vais donner mon avis. J'ai été hyper contente sur le groupe Batch Cooking Meal Prep, le groupe qui t'aide au quotidien à réduire ton budget. J'ai partagé une vidéo et ça tombe pile poil en bon moment. Donc, je vais vraiment vous faire la vidéo des mauvaises idées reçues au niveau des légumes surgelés. Alors, ici, des brocolis en fleurettes, nous avons 900 grammes. Là, c'était 1,89 €. Ensuite, nous avons des petits pois. Et là, il y a combien? Je ne sais plus. 1 kg. Donc, 1 kg de petits pois comme ceci. La plupart, oui, je crois que c'est tous Saint-Éloi. Oui, la marque, c'est tous les mêmes. Donc, les petits pois étaient à 1,65 €. Ensuite, pour 1,99 € pour 750 grammes d'émincé de poireaux à la crème, comme ceci, toujours Saint-Éloi. Et alors, hop, le dernier, tac, 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 il est là. Pour 1,89 € Saint-Éloi, toujours des épinards hachés à la crème, comme ceci. Et là, il y a 1 kg à l'intérieur. Donc ça, je vais m'empresser après d'aller le remettre dans le congélateur. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on est vraiment parti sur un très petit budget course pour cette semaine. Moi, j'ai essayé de regarder au niveau petit déjeuner pour moi. Victoria, elle a encore ce qu'il faut. Et puis de toute façon, je ne vais pas vous le cacher, samedi, soyez au rendez-vous pour la vidéo budget parce que elle a vidé un petit peu son enveloppe. Elle avait voulu vraiment partir. Oui, non, je veux faire comme toi, je veux me faire plaisir, je veux faire mes courses. Voilà, donc elle s'est juste pris 2 petites choses et elle a voulu se faire plaisir. Bref. Donc voilà, moi c'est comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment un budget très limité pour cette semaine. Au niveau alimentation, eh bien je n'avais que 30 € de budget, en sachant que ça dure du samedi au vendredi. Samedi inclus, mais étant donné que je clôture vraiment en fin de semaine, ça devrait aller. Au niveau des pains et de la charcuterie, vous n'en avez pas eu dans cette vidéo-ci, parce que Victoria lundi veut que je lui fasse un repas chaud qu'elle va réchauffer au niveau de l'école. Mardi, ils ont congé. Mercredi, elle termine à midi dans ces eaux-là, donc elle ne mange pas à l'école, elle mange à la maison. Et je reprendrai seulement un pas pour jeudi et vendredi. C'est cool, je limite un petit peu la casse au niveau du budget, donc j'aurai juste besoin de prendre un tout petit pain et un petit truc de charcuterie. C'est pour ça également que j'ai pris de la levure, parce que je vais refaire mon pain maison et surtout les baguettes. Donc voilà pour la petite histoire. Ensuite, niveau boucherie. Je vous le dis déjà, il y a juste une chose qui n'est pas là parce que c'est au niveau du congélateur.
mais je l'ai sur mon ticket de caisse. C'était une roulade, non, il y en avait trois à l'intérieur. C'était des roulades de porc. Et alors, il y avait moins 50% dessus. C'était 6,53 € le paquet, mais c'était déjà quand même des fameux morceaux. Et alors, j'ai eu moins 50% sur le paquet. Donc là, franchement, comment vous dire que ça fait des mois et des mois qu'on n'en avait plus mangé. Donc, je me suis fait plaisir pour moi et mon mari parce que ça, Victoria, elle n'aime pas du tout. Ensuite, toujours au niveau de la boucherie, un morceau de Châteaubriand de bœuf. Là, il y a 320 grammes. Pareil, je vais le découper en deux. J'ai prévenu mon mari. Il n'y a pas un très gros morceau, mais je vais le découper en deux. Comme ça, on aura chacun un petit morceau. Là, j'ai payé 4,64 €. Voilà, le morceau, il est comme ceci. Franchement, pas mal, je trouve. C'est pas pour toute la semaine non plus parce que lui, s'il veut, je lui ferai. Mais moi, le mien, à mon avis, je vais mettre mon morceau dans le congélateur et c'est vraiment au gré de mes envies. Et alors là, pareil, c'était une promo. Entrecôte, 6 côtes de bœuf à 6,46 €. Il y a 392 grammes. Et ça, pareil, je crois sans vous mentir que ça fait 2 ou 3 ans qu'on n'a plus pris un morceau d'entrecôte. J'ai essayé de regarder le plus potable, le moins gras. Et un que je puisse encore une fois couper en deux pour moi et mon mari. Donc le morceau, voilà, c'est pas un petit morceau quand même, hein, c'est quand même déjà un fameux morceau. Donc voilà, franchement, hyper contente. Donc au niveau du budget de la boucherie, ça a été vraiment limite. Je vais essayer de vous le dire de suite. De toute façon, on fera le point fin de cette semaine. Donc voilà, au niveau de l'enveloppe boucherie, donc on avait un budget de 20 € et j'en ai eu en tout et pour tout avec les 3 paquets de viande pour 14,35 €. Ça passe, franchement ça passe. Moi c'est comme je vous l'ai dit, on essaie vraiment de limiter la viande. Je compte de toute façon vous faire une vidéo au niveau de ce qu'il me reste dans mes armoires, dans mon stock, dans mon congélateur, ce qu'il me reste à la cave. Comme ça vous allez un petit peu plus vous fixer du pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus dans les courses déjà. Mais là, j'ai encore 7 kilos de pommes de terre à la cave. Donc, c'était le gros sachet de pommes de terre que j'avais acheté au Lidl il y a 2 semaines et demie, presque 3 semaines. Elles sont toujours nickel. Au niveau du congélateur, là, j'ai encore, au final, j'ai regardé, j'ai remonté toutes les viandes. J'ai encore 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. J'ai encore 16 morceaux de filet de poulet. Donc, comment vous dire que j'ai de quoi faire. Au niveau du poulet jaune, là j'en ai encore une quinzaine de morceaux. Et au niveau du hachis, là j'ai retiré un paquet cette semaine. Donc il doit me rester à peu près 3,5 kg, 3,8 kg de hachis. Donc franchement hyper contente pour tout ça. Donc voilà pour le retour de course. Au niveau des boissons, je suis allée au Carrefour parce que j'avais oublié. J'avais oublié de prendre mon enveloppe boisson lorsque je suis allée à l'Intermarché. Donc tant pis, je suis allée au petit Carrefour du coin qui coûte la blinde. Au niveau des boissons, je me suis repris 2 Monster comme ceci. Au niveau des canettes de Fanta, j'en ai pris 2 comme ceci à l'orange et une, c'était Fanta Mangue, fruit du dragon. J'adore ce mélange-là. Et alors, j'avais pris une seule canette de Lipton comme ceci. Donc voilà pour la totalité de ce retour de course. Je me suis dit que c'était beaucoup plus simple de tout vous mettre dans une seule vidéo. Vous avez eu tous les prix, tous les montants totaux. Au niveau des courses, c'est bien, je vous ai dit tous les prix, mais je ne vous ai pas dit le montant total. J'en ai eu pour 15 €. Tout rond. Je ne sais pas si ça va faire le focus. On va essayer de voir. Tac. Non, il ne voudra pas, bien sûr. Donc voilà. 14,99 €. Donc ici, on arrondit et ça me fait 15 €. Donc vraiment hyper contente. Moi, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit retour de course, ce petit budget, comme vous l'avez vu dans le titre ou sur la miniature, il n'y a pas que le budget qui est dans le rouge. J'ai enfin refait ma colo. Alors par contre, dans la lumière, ça fait un petit peu rouge roux. Mais voilà, ça donne vraiment bien rouge, donc hyper contente. Je n'ai rien dépensé pour faire ma colo. Oui, hyper contente. Par contre, j'ai stressé. Il me restait vraiment un fond de couleur rouge et de rouge cendré. Donc, je pouvais mélanger les deux, mais je ne savais plus le dosage. Donc, j'ai dû téléphoner au magasin qui m'avait vendu les colorations pour savoir le grammage pour faire ma colo.
Donc bah voilà, ça m'a rien coûté, mais là j'ai plus de colo du tout, donc je suis vraiment hyper contente. Au moins là je suis repartie, mes cheveux sont nickel. Ouais, j'ai un petit peu des traces rouges partout, mais bref. Donc bah voilà, comme je vous l'ai dit, hein, vraiment un budget rouge pour ce mois-ci, cheveux rouges pour moi. On va essayer de faire au mieux. On va essayer de faire au mieux. Là, je pense que malgré tout, avec ce que j'ai là et ce qu'il me reste au niveau de mes armoires, congélateurs, tout ça, j'ai de quoi bien tenir. Ce mois-ci, 1, 2, 3, je bégaye. Ce mois-ci, je pense que pour tout ce qui est vidéo batch cooking, ça va être un petit peu compliqué. Vous l'avez vu, je pars plus précisément dans tout ce qui est une semaine dans notre assiette, des idées repas très rapides, faciles et petits budgets. Parce que le mois de février est vraiment hyper compliqué pour moi au niveau du boulot. En sachant que j'essaye de faire un petit peu le matin avant de partir, je pars au boulot, je rentre, je dois faire le repas. Ensuite, j'ai Victoria à m'occuper. Malgré tout, je cuisine maintenant tous les jours. J'essaye de me maintenir parce que vous l'avez vu, il y a presque plus de biscuits et de 10 heures pour Victoria. Même si je manque de temps, j'essaye vraiment de prendre une bonne demi-heure parce que ça prend pas du temps, ça prend pas énormément de temps de faire un gâteau ou des petits biscuits. Ça dépend bien évidemment de ce qu'on veut faire. Mais quand je vois sur une journée, si j'enlève mes heures de sommeil et que je garde uniquement mon temps à la maison, j'ai peut-être 5 heures même pas où je suis à mon domicile. Donc entre le ménage, les lessives, faire le repas, m'occuper de Victoria, de ses leçons, écouter Michel quand ça ne va pas au niveau de son boulot ou quoi que ce soit. Moi quand je vous fais les vidéos, c'est vraiment pour vous prouver que malgré tout avec un petit budget, c'est possible. Vous voyez très bien que je ne pioche pas dans mes épargnes, je ne vais pas à gauche à droite dans mes classeurs. Si vraiment je vais dedans, je vous le dirai. Et puis voilà, on essaye de s'en sortir au mieux. Si maintenant Michel viendra faire des courses en début de mois, je vous le montrerai aussi. Là, je ne vous ai pas montré parce qu'il n'a rien fait. Rien fait, on se comprend. Il s'est fait plaisir, mais je lui ai dit pour les courses alimentaires, si moi j'ai mon budget, je ne veux absolument pas qu'il m'aide. Mais voilà, maintenant, si lui veut se faire des petits plaisirs, si vraiment il veut prendre un bon gros morceau de viande, là, je m'excuse. Là, c'est lui qui va l'acheter. S'il veut, par exemple, de la bonne charcuterie, pareil, ça va être lui parce que je ne veux pas impacter mon budget et vous induire en erreur lors des vidéos en me disant oui, finalement, j'en ai pour un peu plus, mais le budget a été scindé en deux. Non, pas du tout. Moi, ce que je vous montre, c'est vraiment mon budget à moi, mon budget personnel. C'est un choix de vivre avec un petit budget, déjà pour vous, si vous avez un petit budget aussi. Vous montrer que c'est possible et qu'on peut malgré tout faire des bons petits plats. Et voilà, même avec la viande, en fait, vous l'avez vu, j'ai vraiment eu très peur ce mois-ci, mais au final, ça passe. On continue à croiser les doigts, ça passe. La semaine prochaine, j'aurai encore un peu de budget. La dernière semaine, j'en aurai pas du tout, donc on va voir. Moi, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère quand même malgré tout que ce retour de course vous a plu, que mes petites explications vous plaisent également. Moi, c'est comme je vous ai dit dans les prochaines vidéos, il va y avoir une vidéo sur les mauvaises idées reçues des légumes surgelés. Je vais vous expliquer notre mode alimentaire, notre fonctionnement alimentaire pour diminuer bien évidemment le montant au niveau du ticket de caisse. Moi voilà, les boissons, ça je ne vais pas vous dire oui non, moi je bois de l'eau, je bois ça. Non, malheureusement, je le sais que c'est pas bon pour la santé, mais j'ai besoin de ça. Pour tenir, j'ai vraiment besoin de tout ça. Et puis voilà, on va pouvoir commencer le potager. Ça, si vous voulez une vidéo explicative de comment est-ce que je vais fonctionner, comment est-ce que je vais également fonctionner lorsqu'il va faire plus froid au niveau des lampes chauffantes pour avoir une serre chauffée. Voilà, vous me dites tout en commentaire. Dites-moi d'ailleurs si au niveau des courses pour vous ça va, si vous trouvez que le budget quand même commence à être de plus en plus élevé au niveau des courses. Moi, je ne vais pas vous le cacher, ça passe. Je vois quand même malgré tout qu'il y a certains prix qui ont augmenté, mais en regardant bien correctement, il y a quand même pas mal de choses qui commencent à diminuer. Mais ça, je pense que c'est un petit peu partout pareil. Moi, c'est comme je vous l'ai dit, je suis de Belgique, dans l'est de la Belgique, donc au niveau de Liège. Voilà, et alors je peux aller, on va dire, j'irai à Bruxelles, le budget ne va pas être le même. J'irai à Namur, le budget ne va pas être le même. Voilà, c'est vraiment... c'est tout ça à prendre aussi en considération. C'est que on est tous et toutes différents. On n'habite pas au même endroit, pas dans la même région, pas dans les mêmes pays. Et puis voilà, moi j'essaie de faire au mieux pour vous aider au mieux dans votre budget, au niveau de vos courses également. Et puis je vous montre aussi un petit peu de temps en temps les recettes pour vous prouver que voilà, malgré tout, avec un très petit budget, on sait faire des repas très faciles et très rapides et malgré tout qui sont bien consistants. Je peux dire ça comme ça.
Donc moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous envoie d'énormes bisous. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Plein de bisous!